Songiantila Koko ya suka mboka Ashka Today Honoré Kabongo les journalistes patriotiques Bamamana este bobatelama Nanzambe Bamamana este bobatelama Nanzambe Akuna na yeturi bobatelama Nanzambe Naleliyo Beni Masisi Lumo ya Kashaba Motema pasi bana bunaganda Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta matuza FARDC l'équipe Makasi la police nationale Mama yo JR Mama Christian Chiwewe les Jene patriotique Kembo Tomalanda Akongo Mongalie Nazemi okozema Naleliyo Natondi okotona Zakoma Papa nangaye Basusu bakanisa kazoto eza kotonga Boye bakalokuta Ebomaka nzoto Nana leliyo bolingo ya papa Papa Batela zoto Yango ezali tempelo ya molimo Molimo monsantu Bandugu yangu baache vitu vya sikiliza maneno M23 iko napigania mtu mwanasema lugha ya Kinyarwanda. Hapana, maana ile ni faux et archi faux. Ni batu wenye bako na maintérêt zabo zenye hauwezi jua. Unezi kuko muile mouvement les intérêts zinapitaka à côté. Na hautabijuaka. Japo uko pale wakati viti inakuwa, wakati risasi inalia en avant. Me bingine byabo bya mubwate hautabijuaka. Alors watu waache kusikiliza na kusikia kama bako nafanya nini. M23 niko pale likia gombania mkongomani mwanasema lugha ya Kinyarwanda. Hapana manake. Na kenye mine zilomba gouvernement isaidie watu ku hii masensibilisation juu ba jeune babatoke yako. Baendelee kuifanya na mwatakuwa nakuya. Vile walitukaribisha njo vile bakwana karibisha wengine. Kila siku gouvernement inasema kama Rwanda inasaidia M23. Wewe kama ulikuwa unashaka movement, eske uliwahi kuangalia matrupe za Rwanda au wakubwa wa Rwanda, wajeshi wa Rwanda wenye bako mu M23 kama ulikuwa kule? Unaweza tupatia témoignage? Asante kwa swali. Mie nimekwambia kama nilikuwa mie placé. Wakati nilifika mu M23 nimekwambia kama nilikutania ndani na watu tunafahamiana wakati ya AFDL, wakati ya RCD na CNDP. Habakunikamataka banitie fasi kwenye bon kuko bimwa zilikuwa siwezi jua. Mebia mingi nilikuwa nabiona na macho yangu. Nimekwambia kama sasa tulitokaka Kirumbu nilipita naenda Bwiza bakanitumana ku masomo. Kukosi ku formation. Ilikuwa formation ya renseignement. Sasa nilifika pale balimu balinifundisha haiko balimu ba Kongomani. Hapana. Ni force nyilikuwa natoka Rwanda. Balikuwa balimu banatoka Rwanda ndio balikuwa bananifundisha.
kuishi na watu sana, nishajua diferensie meme tonalite ya mtu mwanezi huyu iko nasema hii Kinyarwanda haiko ya hapa, na huyu iko nasema Kinyarwanda ni ya hapa. Unaweza kumbuka jina ya huyo mtu? Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda, pas négocier, vous avez raison, parler avec le Rwanda, pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple? La République démocratique. Vous vous demandez comment trouver les professeurs compétents, qualifiés et disponibles pour l'encadrement à domicile de vos enfants qui étudient dans les écoles françaises et anglaises? Vous voulez être représenté dans les institutions scolaires par le tiers à cause de vos multiples occupations tout en restant concentré sur l'essentiel? Bilan SRL est une solution pour vous. Nous offrons un soutien scolaire personnalisé pour vos enfants et nous prenons en charge tous les frais et le préfinancement de l'ensemble des frais scolaires. Imaginez ne plus avoir à vous soucier de stress et de fatigue chaque soir en vérifiant si les enfants ont des matières à réviser et l'enseignant avait fait ce qu'il faut pour les aider à bien travailler en vue de devenir autonomes et progresser grâce à un accompagnement de qualité. Nous disposons de la main-d'œuvre de qualité pour répondre à vos attentes. Vos attentes sont une priorité pour nous, car nous prenons au sérieux notre responsabilité et faisons un suivi régulier pour nous rassurer de la qualité de nos prestations. Bilan SRL, c'est bien plus qu'un service, c'est un partenariat pour votre tranquillité d'esprit. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au numéro +243 897 38 0007 ou nous écrire bilansrl8@gmail.com. Visitez-nous au 19B route Kipopo Tchamalale à Lubumbashi. Bilan SRL, votre tranquillité d'esprit, notre priorité. Bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today. Nous sommes aujourd'hui encore de retour chez vous. Est-ce que vous allez bien? Dites-moi, faites-moi signe. Tout se passe bien chez vous? Merci beaucoup. Aujourd'hui, mercredi, 9 octobre 2024. Encore merci pour votre soutien, votre fidélité à ce programme. Un programme qui est chez vous tous les jours. Lelo Bolandi, sujet Nabiso. C'est une révélation Torosa Labino. Comme toujours, nous sommes là pour vous donner de l'information. L'actualité de cette semaine chez nous est dominée par les procès de Charles Onana au tribunal de Paris. Tozala qui lundi, Bato Balanda qui lundi, Bato Balanda qui mardi. Et aujourd'hui, mercredi, nous serons encore en direct tout à l'heure de Paris avec notre correspondant qui est envoyé spécial là-bas pour nous faire vivre, nous transmettre la réalité de cette histoire, puisque je pense que d'autres médias, vous êtes nombreux à nous encourager pour cette initiative, puisque d'autres médias de la RDC n'en parlent même pas. Et là, je vous encourage de rester sur notre chaîne, puisque nous, on a cru que j'ai vu la RTNC à Paris, mais je ne vois pas les procès sur la RTNC. Je ne vois pas la RTNC expliquer aux Congolais qu'est-ce qui se passe avec Charles Onana. Charles Onana a les soutiens, en commençant par le président de la République jusqu'au dernier Congolais. Alors les médias, Bossongabiso, Totonganapé, population, mais Bossongapété, parce que nous sommes là. Nous autres sont là, nous on est là. Alors, nous, ce que nous faisons, nous les faisons dans une information, il y a spéculation, Théo Balobi. Nous sommes sur place du début à la fin et nous allons voir qu'est-ce que vous pouvez retenir dans le procès historique entre les Rwandais et Charles Onana. Tout qui finira par être en RDC. C'est là où les génocides est plus même considéré, mais oublié par les autres. Charles Onana évoque tout ça dans ce procès et nous avons intérêt à suivre ça.
Le deuxième sujet, na komema bino soki tolongwe Paris, na komema bino na Kolwezi. Eloko moko esalemi kuna bombe moko. Donc babengaka na chiluma. Esalemi kuna basoda baza cité, bachinois baza cité. Donc au Pessi Mbomba Boy, insécurité totale. Qui est à la base de cette insécurité? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je pense que lobby, il y aura une communication importante, soit lobby jeudi ou vendredi, soit communication, il y a FRDC, soit communication, peut-être il y a présidence, soit naïbité. Mais maintenant, on a un sujet, je vais vous en parler un peu. Qu'est-ce qui se passe dans la Colombie? Chers amis, je pense que vous êtes avec moi et vous allez rester avec moi pendant ces 60 minutes pour un peu connaître et comprendre ce qui se passe en RDC. Je voudrais, ce qui n'a pas à Nathan, Nathalie Bino, son moko, na koti na bureau moko. Na koti na bureau moko, bureau wana bazotonga ministre Mutamba. Bureau wana bazotonga ministre Mutamba. Ce que vous voyez que le ministre Mutamba azalaki empoisonné, je pense qu'à partir de y son oyo nazana. Je pense que na cause la ngam moko muto nazana na son. Na lobby le monde est méchant, mais peut-être pour je vais voir jusqu'à la fin. Avant la fin, ce qui équipe n'a pas admis, ba lobby aska lekisa yango na kolekisa. Ba d'autres ministre Mutamba. Ministre Mutamba pe nazape na son aye. Et ce qui boyoki bitumba ya ministre Mutamba, vous allez comprendre pourquoi baso bundisaye, pourquoi balingi liwana ye. Na lobby, mais pourquoi les Congolais sont méchants comme ça. Je suis sur ça, et ce sont des enquêtes et révélations chez moi, chez nous, aujourd'hui. Restez là avec moi, confortablement assis dans vos canapés, pour suivre l'actualité avant Bolala. Madame, Messieurs, bienvenue à ces nouveaux numéros. Alors, je vous amène tout de suite à Paris. Nous allons en France rencontrer notre envoyé spécial, distingué Kayembe, qui va nous faire le point par rapport au 3e jour du procès. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Procès Charles Onana, on dit quoi? Distingué Jean-Paul Kayembe, bonjour, bienvenue. Alors, dites-nous, vous êtes en direct de Paris. Alors, avant de commencer, avant de vous donner la parole, je rappelle que vous avez une photo ici. Vous avez une photo ici. Cette photo, c'est nous l'avons placée ici, tout en nous rappelant de la disparition de cette fillette congolaise qui s'appelle Alexandra, disparue, bon, donc enlevée et retrouvée morte au Canada. J'avais beaucoup d'informations à vous partager aussi, mais je pense que la plupart des réseaux sociaux en ont parlé. Mais nous avons pensé aussi à cette famille pour... moi, je me suis mis à la place de la maman d'Alexandra. J'ai dit, je ne sais pas comment elle est, dans quelles conditions elle est. Et nous avons dit, c'est juste pour l'encourager et lui donner un peu de force par rapport à ce qu'elle est en train de subir, de sentir par rapport à la disparition de sa fille unique. Alors, nous y reviendrons, mais c'est Alexandra qui est, dont on parle, c'est toute la République qui en parle, les Canada en parlent, les États-Unis en parlent. Donc, paix à ton âme. Je pense que je reviendrai, puisque les infos évoluent toujours autour de cette question. Je reviendrai à vous. Alors, je retourne à Paris. Distingué Jean-Paul Kayembe, bonjour. Votre micro. Non, je n'arrive pas à vous entendre. Est-ce que vous pouvez... Oui, ça va? Est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant ça va. Maintenant, je vous entends. Vous m'entendez bien? Je vous entends maintenant très bien. Ça me fait trois images. Est-ce que ça va? Vous vous êtes connecté 2 fois. Alors, il faut... Je me déconnecte une seule fois. C'est ça qu'il faut faire, je pense. Oui, déconnectez-vous un peu et puis relancez comme ça.
Non, un moment. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire là. Là, vous pouvez vous déconnecter et puis vous reconnecter. Je vais le faire tout de suite. Quittez-vous Alors, les je tout. me déconnecte. Je quitte. Non. Est-ce que vous êtes... Je suis là? Vous m'entendez? Là, nous Moi, je vous vous entends. entendons. Là, nous vous entendons, Ouais. mais il n'y a pas d'image. Ah oui, c'est bon. Nous allons lutter, mais ça va le faire. Je vais déjà commencer tout OK. en cherchant Alors, comment... en attendant, Oui. vérifiez un peu. Déconnectez-vous et puis Je re- là, vous allez revenir. OK, là, je vous vois. Je vous vois. Je pense que ça allait. Est-ce que ça Vous va êtes là? maintenant? Alors, ça va. Oui, très bien. Merci. Alors, Désolé dites-nous pour aujourd'hui. ce désagrément, je vais dire. Oui. D'accord. Dites-nous aujourd'hui, troisième Alors, jour qu'est-ce que du procès Charlemagne. Vous avez la parole. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris? je salue d'abord tous les téléspectateurs de HK Today Télévision et je voudrais ici dire que les choses sont en train de progresser très bien. Est-ce que ils m'entendent très bien? Je voudrais me rassurer que le son de ma voix porte bien. Tout est bon. Tout est bon. Allez-y. Parfait. Aujourd'hui, je ne suis pas à l'extérieur, j'ai choisi d'être à l'intérieur afin de bien vous servir et permettre qu'ils voient ou qu'ils entendent correctement. Je voudrais dire que D'accord. ça sera demain le troisième jour. C'est pas parce que c'est jeudi que c'est le quatrième jour. Parce que Ok. aujourd'hui, il n'y a pas eu de procès à la 17e chambre correctionnelle de Paris, du tribunal de Paris, qui statue généralement et souvent sur des questions de diffamation et consorts. Mhm. Aujourd'hui, pas d'audience, pas d'ouverture. Demain, elle va se poursuivre. L'audience se rouvrira et se poursuivra autour des témoignages. Des personnes devront venir soit de la défense ou de la partie civile qui Partie porte civile. plainte. Elle est composée particulièrement de la famille rwandaise. Et quand on dit famille rwandaise, ça veut dire pro-Kagame, parce que vous savez bien, dans la salle, il y a des frères rwandais qui sont venus soutenir la RDC et le Congo et qui soutiennent toujours le Congo. Donc, il y a une partie qui est pro-Kagame et qui est la communauté rwandaise de France, mais qui est en association pour cette cause avec des ASBEL, des ONG, des associations sans but lucratif, à but non lucratif, comme Survie, la FTH et consorts, qui ont porté plainte. Ils viendront tous demain, toutes ces personnes ou tout ce monde qui fait partie prenante au procès. Ça sera une occasion pour les juges de continuer à auditionner des témoignages de gauche ou de droite afin de se faire une opinion ou afin de se servir bien des outils dont ils disposent pour juger l'affaire qu'on désormais nous appellerons l'affaire Charles Onana contre le Rwanda. Et les uns se disent, c'est une affaire Charles Onana contre les Français qui soutiennent le Rwanda, ou c'est une affaire des Congolais contre des Rwandais, mais qui se battent en plein Paris. Ça, c'est une question qu'on se pose. Alors, je voudrais dire que autour de ça, il y a un enjeu. Finalement, en tant que journaliste, quand nous essayons d'analyser les choses, de regarder comment ça évolue à gauche, à droite, nous nous rendons compte aujourd'hui, avec la lecture des médias et autres, qu'il y a une bataille ou une lutte, et ça, je le dis déjà, les scientifiques peuvent s'en servir pour faire écrire d'autres livres autour du livre et du procès Charles Onana, c'est qu'il y a une bataille, une guerre autour de ce que j'appellerais une lutte d'une jurisprudence. Pourquoi je dirais une lutte d'une jurisprudence, mais pas sans citer un seul côté? C'est parce que c'est tous les côtés qui sont en ce moment en train de se battre pour une jurisprudence. Ça veut dire quoi? La partie qui accuse Charles Onana trouve qu'il n'a pas été un homme de la rue, il s'est servi de la science pour démontrer les choses, recruter des témoins, des témoins des premiers degrés, je voudrais vous le dire, parce qu'en journalisme ou dans la profession, un témoin des premiers degrés, c'est lui qui a vécu l'événement.
qui est directement impacté par, je parle bien de celui qui est impacté par l'événement, qui est touché par l'événement. Alors quand on voit des sources de Onana, c'est ce genre de personnes, c'est des gens qui ont été, dont les familles ont été massacrées, ainsi de suite. Mais Charles est allé loin en cherchant les témoins, je parlais de témoins, des deuxième degré, les personnes impliquées dans l'affaire. Il n'est pas resté là, il est allé chercher les autres qui sont autour, qui ont collaboré ou contribué aux efforts de paix, comme le commandant de la MINUAR, la mission des Nations Unies au Rwanda, à ce temps-là, qui est allé, dirigé par le Belge Luc Marshall, qui était allé bien sûr, couvert par une résolution du Conseil des Nations Unies. Vous voyez que tous ces gens se rendent compte que Onana, comme il a utilisé ces gens, des témoins, ça montre la jurisprudence. S'il gagne, automatiquement, il y a une jurisprudence contre le génocide dit de Tutsi. Alors, ce qui fera que s'il y a une jurisprudence contre le génocide dit de Tutsi, je dis pas dit de Tutsi pour minimiser, parce que en vrai, tout le monde est en train de dire qu'il y a eu génocide, mais il n'y a pas eu que les Tutsis qui ont été tués. Ça veut dire là, ici... Là, si vous dites génocide dit des Tutsis, on risque aussi de vous traduire en justice pour... Ah non. Moi, comme Charles, moi aussi, j'ai dit que il y a eu bel et bien le génocide. Voilà. Maintenant, moi, j'ai dit ça, excusez-moi le terme, s'il s'appelait pas aux gens, j'ai le requalifié tout de suite. J'ai dit, en vrai, Onana, si il reste, il gagne selon des détracteurs, tout de suite, il y aura une jurisprudence. Et quelle est la conséquence de la jurisprudence? Vous le savez bien en droit militaire, où c'est ce qui concerne le droit pénal généralement, particulièrement dans les procédures dans les procédures des militaires et autres. Quand il y a un élément nouveau, il peut appeler à ce qu'on appelle la révision du procès. Vous vous rappelez, vous vous souvenez du capitaine Dreyfus, vous vous souvenez du colonel Omba, d'heureuse mémoire, qui a été le directeur des sécurités du président Mobutu Sese Seko, mais qui l'a jeté en prison avec le général Ochoudi, le général Fallu, le général, avec le major Pika qui nous suit en ce moment, qui doit être à Atlanta, je pense, que j'ai eu la chance de rencontrer, un Rogers connu. Vous voyez tous ces gens, ça veut dire quand il y a un élément, ce qu'on appelle un élément nouveau, il appelle à la révision d'une décision d'une juridiction militaire. Au regard de tout ça, quelle est la peur, la crainte de la partie qui combat Onana? C'est qu'il soit créé une jurisprudence partie d'où? Partie d'un travail, d'une thèse de doctorat en sciences politiques de Charles Onana, défendue en pleine métropole. Ça veut dire ici, à Paris, validé par les jurys des universitaires français et qui a été ramené dans les ouvrages et plusieurs ouvrages avec différents témoins. Ça fait peur quand même que ça puisse appeler à une révision de l'affaire génocide des Tutsis au Rwanda. Vous voyez que ça, c'est du côté de la partie civile. Je voudrais aller du côté de Charles Onana. Allez-y. Allez-y. Puisque là... Charles Onana, ça... Oui. Vous dites? Puisque là, je demande, est-ce que Paul Kagame ne s'est pas accusé indirectement dans ce procès? Il faut dire que maintenant, du côté de Charles Onana, ce qui est, avant que je revienne vraiment pour parler, est-ce que Paul Kagame s'accuse ou il ne s'accuse pas dans l'affaire? Je voudrais dire déjà que du côté de Onana, justement, c'est perçu comme une brebis qui s'amène à l'abattoir. Pourquoi? Parce que maintenant, c'était que dans un livre. Mais si des gens pensent que il faut se battre pour qu'on ne nous ravisse pas notre jurisprudence, le droit de douter scientifiquement et de se poser des questions, s'interroger pour que la lumière soit faite, nous serons dans l'obligation de faire recours maintenant aux témoignages, aux témoins et aux victimes.
Dans ce cas-là, je voudrais dire que le procès peut prendre des directions inquiétantes. Ces directions inquiétantes partiraient soit d'une plainte que pourrait déposer aussi la République démocratique du Congo, que pourrait déposer les autres parties des victimes des 15 millions de Congolais qui sont morts en RDC, pour dire, ah, maintenant nous comprenons que comme ça passe par la justice, qui valide, qui poursuit, qui condamne, comme on cite beaucoup le président Kagame comme étant génocidaire, comme étant aussi quelqu'un qui tue même à distance, assis à Kigali, et qui opère des choses à distance pour tuer, comme il a fait des menaces soulevées par Onana lui-même, disant qu'il était en insécurité, parce qu'il a dit Onana est un homme, entre guillemets, je pense que c'est ça l'esprit qui a été révélé par les discours de ceux qui est un homme mort parce qu'il est négationniste. Alors, il a dit, je vais m'en occuper. Vous voyez que, à ce point, la crainte de la partie Onana est qu'ils perdent cette jurisprudence. La bagarre se joue autour de la jurisprudence. Et les associations aussi se disent, si Onana gagne, il y a désormais une jurisprudence, on peut aller jusqu'à la révision de la Constitution. Et le colonel Lomba, quand il a attaqué, chez nous, je parle déjà d'un cours militaire en RDC, on a fini par lui donner raison. Parce qu'il y a eu un élément nouveau, ça veut dire la personne qui avait accusé Kabamba, le colonel Kabamba, le major Kabamba, le lieutenant Kabamba, je disais, j'ai pu enquêter sur le dossier, je le connais, je le maîtrise bien. Le Kabamba s'était rétracté. Oui. Oui, je sais que le colonel Lomba et ses collègues étaient tous condamnés à mort par le président Mobutu. Et ils ont été graciés après. Quelque chose dans ce sens. Et tout a été revu dès qu'ils ont. Il y a eu un élément nouveau sur l'accusation. À sa mort, le colonel Lomba est devenu général parce qu'il avait gagné. Il a retrouvé son grade. Au-delà de ça, le procès a été révisé et on a compris que quand il y a un élément nouveau, ça veut dire les parties au procès, l'une des parties, par exemple un matin, la personne se retraite que ce que j'avais dit était faux, il faut réviser. Et quand il y a par exemple dans les génocides, hier on disait c'était le parti d'Abiyarimana ou les Hutus extrémistes qui ont tué les Tutsis. Et qu'un matin, un travail scientifique avec des preuves, des gens comme ceux qui ont participé à toutes les opérations, ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, militaires, contingents, ainsi de suite, membres des contingents, tout ça, quand ils donnent des témoignages, la peur de la partie civile, ceux qui accusent, c'est que ça ne puisse aboutir à une révision, une réqualification des faits. Et ça fait peur parce que c'est déjà parti, c'est connu, les génocides rwandais, le génocide de Tutsi au Rwanda, et c'est écoulé comme ça, on ne peut pas le faire. C'est ça l'enjeu que je voudrais donner autour de ce procès. Je suis là. Merci. Alors, qu'est-ce que se raconte dans les rues de Paris ou dans les différentes communautés? Disons, nous parlons de la communauté congolaise et de la communauté rwandaise. Sur quoi ils ont confiance en qui ou en quoi? Il faut dire que la communauté congolaise, comme toujours, vous savez, nous avons une différence avec nos frères rwandais. La communauté congolaise, pour agir, n'a pas toujours besoin d'être en communauté. C'est des personnes qui se sentent libres, qui agissent. Je ne dis pas que les Rwandais ont toujours besoin d'être en communauté, mais c'est quand même un groupe fermé, pas très, très difficile à comprendre. Ils opèrent ensemble. Ils sont là, ils viennent soutenir. Je ne sais pas ce qu'ils pensent, mais les Congolais, par contre, ils viennent aussi. Et quand ils ont le temps, hier, la juge, Madame président de cette cour, a carrément demandé que tout soit ramené dans une grande salle afin qu'on laisse ceux qui viennent participer. Et les Congolais sont majoritaires. Ça, c'est connu. D'accord. Mais dans les rues, j'allais dire dans les rues, les Congolais se disent, ah, ça nous intéresse, donc c'est le moment de porter ce genre d'affaires devant les juges, devant des juridictions compétentes pour qu'on puisse avoir la lumière. Donc, ça donne une sorte de renaissance et de courage aux Congolais pour se dire, pas que agresser
des gens, parce qu'on a connu ça sur l'Europe, particulièrement en France, mais aussi on peut aller faire des démarches judiciaires afin d'obtenir gain de cause dans une cause ou une autre. Voilà, et je trouve ça une sorte de maturité qui naît dans le comportement des Congolais. Alors, pour terminer, l'ombre du ministre Patrick Mouyaya a été observée aujourd'hui dans les rues de Paris. Et vous qui êtes notre envoyé spécial à Paris, vous l'avez rencontré dans un couloir. Que fait-il pendant ce temps, pendant que le procès Onana est en cours? Est-il là-bas pour... Est-ce qu'il vous a... Nous avons eu la chance de rencontrer le ministre Patrick Mouyaya, qui, vous le savez bien, là, c'est pendant que nous étions en train de circuler à Paris. Il avait un programme chargé. Mais il s'est dit, comme c'est HK Today Télévision, il doit s'arrêter. J'ai bien calé mon rendez-vous. Il a accepté de parler à notre micro. Avec deux confrères, nous l'avons interviewé. Et cette interview de près d'une heure ou de plus d'une heure s'est révélée très profonde pour nous. Malgré son programme chargé, je ne suis pas son chef protocole. Je ne connais pas ce qu'il fait, où est-ce qu'il va, mais je me suis contenté de lui poser les questions que notre public, nos téléspectateurs se posent. La première, parce que je parle de Onana, parce que je parle de l'affaire Charles Onana, je passe à la première question. Est-ce que le gouvernement de la RDC, ça ce sont mes questions, vous aurez l'occasion de suivre sur notre chaîne, on va diffuser en direct, est-ce que la RDC suit bien ce qui se fait dans l'affaire Charles Onana et quelle est sa lecture des faits? Le ministre Mouya a dit qu'il est très intéressé. La RDC est bien en train de suivre avec attention tout ce qui s'est fait autour de ce procès. Pourquoi? Parce que c'est un procès, c'est beaucoup d'enjeux autour du procès. C'est un procès des grands enjeux. Et ces enjeux vont dès ce qui s'est passé au Rwanda à ce qui s'est fait aujourd'hui en RDC. Et vous aurez l'occasion de trouver les propres mots du ministre Mouyaya. Je ne reprendrai pas son discours direct parce que je ne suis pas à la radio. J'attendrai qu'il puisse parler demain, vous allez écouter, mais j'essaie de donner le petit résumé pour comprendre sa réponse à sa question. Il dit ceci. Ils ont un fort intérêt en tant que gouvernement de la RDC parce que du côté du Rwanda, lui, le ministre Mouyaya, Patrick, il reconnaît qu'il a existé un génocide. Il ne rentre pas dans ce détail. Ça, c'est déjà la première chose. Sur cet aspect, Charles Onana reconnaît par les mots qu'il prononce qu'il a existé un génocide en 1994 au Rwanda, même s'il demande que ça soit pris en compte, que pas que les Tutsis, mais les autres aussi. Mais après, le ministre Mouyaya trouve que génocide, oui, au Rwanda, mais génocide aujourd'hui en RDC causé par le dit ou le soi-disant ou l'intention de protéger les entre guillemets minorités, parce que quand on parle minorité, c'est des personnes humaines comme nous, qui ont des droits comme nous, qui sont intelligents, qui sont doués comme nous. Et la RDC n'est composée que à majorité des minorités aussi. Il y en a plusieurs, au-delà de 250 tribus. Alors, selon le ministre Mouyaya, il dit cette guerre s'est déportée en RDC et avec le soutien du Rwanda. Lui trouve que la RDC veut voir comment les juges, comment le pays d'Emmanuel Macron, comment la justice française va s'y prendre pour juger cette affaire. Et le gouvernement trouve que 15 millions de morts, c'est beaucoup. Et je lui ai demandé, j'ai dit, monsieur le ministre, on vous accuse d'être de connivence avec Charles Onana. Il dit, mais j'entends bien, c'est là, des gens peuvent dire, sont permis de dire ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il y a un génocide au Rwanda et ils viennent faire du génocide en RDC. Notre préoccupation n'est pas autour des accusations qu'ils peuvent porter sur nous, mais sur des faits pour qu'il y ait justice en RDC. Puisque au Rwanda, c'est clair, tout le monde le dit,
que Charles Onana est recruté par le gouvernement congolais pour transmettre du mensonge à travers le monde. Il est encadré par la garde républicaine, il est payé par les gouvernements chaque mois, et on dit clairement que c'est un agent du gouvernement congolais. Là, c'est les Rwandais qui l'accusent ainsi. Est-ce que le ministre a pu aussi répondre à cette question? J'ai eu personnellement l'occasion, le ministre a répondu à cette question et nous allons le suivre comme j'ai promis à notre public demain. Nous sommes en train de faire le montage, ça veut dire enlever les pauses qui ne soient pas agréables pour le public, mais laisser le ministre parler avec fluidité du début à la fin. Parce que, au regard de cette rapidité, je me suis concentré à poser mes questions et j'ai braqué ma caméra sur le ministre. Vous entendrez bien ma voix, on mettra ma photo et ce sera plus de ministre qui parle ou la voix des confrères. Alors, j'étais en train de dire, le ministre, pour lui, la RDC ne va pas céder aux accusations. La RDC ne va pas céder à toutes les diffamations portées sur lui, mais elle va se concentrer sur la question de fond. Et je voudrais rappeler aujourd'hui que c'est ça que Charles Onana est en train de dire. Il dit que ne lisez pas mon livre comme dans un supermarché pour ramasser les parties des extraits qui vous intéressent. Lisez mon livre comme une œuvre scientifique depuis la préface, l'introduction, ainsi de suite, tous les chapitres, toutes les parties, 668 pages, au lieu d'en soutirer que 19 paragraphes dans lesquels il n'y a aucune négation expresse du génocide rwandais, mais pour lesquels on fait une interprétation. Ça veut dire, on dit, tu as voulu dire ainsi. Ton intention, on disait ceci, voulait dire cela. C'est ça l'avis du ministre Mouyaya pour le procès. Il trouve qu'ils ont de l'intérêt et on laissera le procès avancer. Alors, dans le cadre de Kadiocha, il a été toujours peut-être mal interprété par certaines personnes. Oui. Je reviens sur l'interview du ministre Mouyaya. Quand je dis Kadiocha a toujours été mal interprété, c'est le vrai sens de Kadiocha dont je parle maintenant. Donc, le ministre, personne n'est encore au courant de ce qu'il a dit. Et nous sommes le premier à donner peut-être de grandes lignes de son speech. C'est ça ce qu'on appelle Kadiocha. Le vrai sens de Kadiocha, c'est ça. Mais il y a des gens qui pensent que quand on dit Kadiocha, c'est du mensonge. C'est du raconte. C'est du Kadiocha. Kadiocha, si je connais les langues du Congo, tunasumbulaka à la base tu Mswahili tunasemaka tunajua mambo ya mingi kwetu, ni kwetu, ni nchi yetu, c'est notre pays. Tuyukile mbantu tubumvisha malobo ni muchiluba mu français, myakula batoka mu Afrique. Ça veut dire que toza na makoki ya koloba minoko ya shibiso na yokaka pe munoko lobi. Kadiocha veut simplement dire une sorte de un goûter. Ça veut dire un apéritif, je veux dire. Non, un apéritif. Avant que je mange, je commence par prendre mon apéritif. Et nous avons apprêté aujourd'hui l'apéritif pour notre public. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à cette bagarre qu'on a observée hier devant les conseils de sécurité entre les Rwandais et la RDC, puisqu'il fallait qu'il place un mot aussi là-dessus. Je ne sais pas si vous lui avez posé la question. Nous, justement, là, refuse tout. Le Rwanda ne veut rien signer. Les Rwandais ne donnent pas un calendrier clair, une position claire du retrait de ses troupes sur le sol congolais. Mais par contre, les Rwandais exigent à la RDC de lui présenter un plan de déstabilisation ou neutralisation de FDLR. Alors, est-ce qu'il a parlé, puisque le porte-parole du gouvernement, c'est le gouvernement qui parle dans sa bouche. Qu'est-ce qu'il a dit concrètement? Justement, nous avons eu la chance aujourd'hui de discuter avec le ministre Mouyaya autour de cette question, et particulièrement, c'est mon confrère Achille Kadima de Africa News qui a posé cette question. Il était direct, il était clair avec lui. Il lui a demandé est-ce que le gouvernement, comment il apprécie ça. Le ministre est revenu en large sur la question, mais je voudrais, par contre, cacher à notre public ses réponses à propos, laisser sur l'émission, mais j'aborde mes deux questions que j'ai posées moi. Par contre, elles sont importantes. C'est autour de ça. Comme ça, nous allons vous laisser. Oui. Allez-y. J'ai posé au ministre les deux autres questions importantes. La première, c'est autour d'est-ce que vous avez entendu le départ du président de la République
du sommet de la francophonie. Oui. Alors, il faut dire que c'est un fait important. Un président de la République qui sort parce que les choses ne sont pas bien passées, qui part et qui n'assiste pas aux travaux finaux, il y a intérêt qu'on rencontre le porte-parole du gouvernement de lui demander qu'est-ce qu'il en pense. Le ministre Mouyaya Patrick trouve que la RDC, c'est un pays qui est bien sûr dans les organisations et les structures, mais qui est souverain. C'est comme une femme, un homme qui a des sentiments. Vous n'avez pas demandé à un enfant, parce qu'il est respectueux, vous venez, vous tapez son père et il vous regarde. Même s'il est tout petit, il va vous agresser. Et pour dire que selon l'avis ou la réponse du ministre Patrick Mouyaya, et je veux bien que notre public puisse suivre l'intégralité quand nous allons diffuser dans les heures qui suivent toute l'intégralité de son intervention, nous rendons compte que le ministre Mouyaya, pour lui, le chef de l'État a fait un acte qu'il fallait faire parce que l'omission du président Macron sur son omission de la cause congolaise, des morts congolais à cette tribune, à cet endroit-là, c'était de trop. Et ça ne pouvait pas être ainsi parce que c'est une omission coupable, a-t-il dit, le terme coupable. Et selon lui, il dit que maintenant, il faut dire que la remarque a été faite. Et dans plusieurs rencontres ou dans plusieurs commissions, dans les travaux, dans les réunions qui avancent, la question a été soulevée. Il se glorifie sur une seule chose. Il dit maintenant, il y a quand même une mission qui va descendre sur Kinshasa afin de statuer sur la question, à faire progresser les débats, les échanges et avancer. À ce point, je trouve que le ministre Mouyaya ne s'inscrit pas forcément, ce qui est logique pour lui, ce qui est d'une cohérence responsable pour lui, ne s'inscrit pas dans la logique de retrait ou de boycott ou de quoi que ce soit, mais il trouve que l'acte du président de la République, c'était pour dire inatosha, comme on dit en Swahili, et kokiboui, ça suffit, pas comme ça, pour donner un temps fort. Et le ministre Mouyaya a dit aussi que aujourd'hui, parce que je lui ai demandé, mais pourquoi vous ne basculez pas sur le Commonwealth, par exemple? On devient anglophone, comme le Rwanda l'a fait aussi. Alors il dit, ce n'est pas exclu. Il va donner l'exemple du Ghana et il trouve que, par exemple, le Ghana, il a pu basculer au même moment qu'il est membre du Commonwealth, pardon, il est aussi membre de la francophonie, il a adhéré. C'est pour lui, il dit, l'option n'est pas à exclure, ce qui serait d'une utilité formidable pour la RDC, à supposer que l'administration congolaise devienne bilingue dans le sens du français et anglais. Mais nous avons des ouvertures, nous aurons des répercussions. Sur la RDC, nous nous ouvrons au monde scientifique, à voir que les résultats des recherches. Et vous en avez plus en anglais qu'il y en a en français. Donc, c'est ça l'avis du ministre Mouyaya à propos de la question de la francophonie. D'accord. Merci beaucoup, distingué Kayembe. Très intéressant cette interview. À suivre, vous avez dit, sur notre chaîne dans quelques heures. Vous allez suivre. Est-ce que je peux vous ajouter quelque chose qui est important pour notre public? Allez-y. Avant de terminer, je voudrais dire que dans notre entretien d'aujourd'hui avec le ministre Patrick Mouyaya, le ministre de la Communication et des Médias de la RDC, porte-parole du gouvernement, j'ai eu le courage, au nom de notre public, de lui poser cette question. Pourquoi la politique de 2 poids, 2 mesures? Vous venez de condamner 7 magistrats hier en RDC, alors que les voleurs, eux, entre guillemets pour moi, parce que je suis respectueux du droit, qu'on dénonce des 100 millions à 400 millions à 1 milliard parce qu'ils sont politiques, on les met en prison ou on les interpelle, on les relâche, ils vont se soigner, ils sont libres. Mais les magistrats qui sont censés dire le droit, vous avez souhaité les condamner automatiquement. Alors à cette question, il n'y a pas que ceux-là, il y a aussi un avocat avec sa cliente chinoise, je crois, ou son client chinois. Les deux, je n'ai pas pu
avoir l'identité de la personne correctement, mais je sais ce qui s'est passé déjà sur la question des magistrats. En lui demandant, le ministre Mouyaya nous démontre ceci. Il trouve que c'est exactement le moment de réussir l'action du chef de l'État dans la lutte contre la corruption. Pourquoi? Parce que maintenant, pourquoi? Parce qu'il dit que ça n'était de trop. Le président de la République travaille, mais d'autres personnes le tirent en arrière, pas au bas, en bas pour qu'il reste. Il n'y a plus ces personnes-là maintenant. Maintenant, il affirme que la corruption est faite. Mais qui doit juger? Ce sont les magistrats. Mais quand on trouve que les magistrats eux-mêmes qui devraient juger sont dans la corruption, il dit, pour servir d'exemple, voilà la bonne chose qu'il faut faire. Il faut commencer par les magistrats. Sans s'ingérer, bien sûr, il le dit, il a insisté, je ne gère pas dans le travail de la justice, mais disons-le nous, si on corrige les magistrats, les autres personnes aussi craindront et il y aura cette fois-là les efforts. Il a parlé notamment des deux pouvoirs, le pouvoir judiciaire, le quatrième pouvoir qui est le nôtre, le pouvoir de la presse. Alors il dit, si le Congo est malade aujourd'hui, c'est à cause de deux choses. Il y a le pouvoir judiciaire, il y a la presse à côté, qui rend les choses malheureusement pas faciles à faire avancer. Alors il dit de la même manière, oui. Lui est du domaine, pourquoi il ne les sanctionne pas aussi? Nous, on n'a pas vu un média sanctionner. Justement, je lui ai posé la question. Oui. Terminé, par exemple, allez-y rapidement. Je lui ai posé la question de savoir, monsieur le ministre, pourquoi vous, en tant que ministre des tutelles, pourquoi vous ne mettez pas de l'ordre? Il dit justement, le président de la République est très intéressé, mais c'est une association, c'est une corporation. Je ne me gère pas dans une corporation, mais j'aide la corporation à s'organiser, à réussir. Il a inscrit dans ses propos l'appui du gouvernement, par exemple, au 10e congrès nommé congrès de renaissance de l'Union nationale de la presse du Congo. Il a insisté en démontrant, en vrai, même dans nos échanges avec lui, devant caméra ou hors caméra, il a insisté en démontrant qu'il ne peut pas s'ingérer, mais il peut aider à avancer à la limite de ses prérogatives. Et c'est aux journalistes de se servir des textes qui ont été votés, c'est aux journalistes de demander, solliciter s'il y a besoin officiellement, légalement, l'appui du gouvernement pour organiser des choses, pour que ça avance. Et je lui ai dit même, monsieur le ministre, c'est mieux d'aider la corporation journalistique à qu'elle soit coulée en termes d'un ordre des journalistes. Il a dit la carte de presse, cette fois-ci, elle sera difficile à avoir pour les charlatans et les gens qui ne sont pas professionnels. C'est un peu ça, fidèles téléspectateurs, les échanges que j'ai eus aujourd'hui, un jour où la mission pour laquelle je suis venu sur Paris n'a pas été possible à cause de l'annulation ou la non-programmation de l'audience devant la cour correctionnelle, la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris. Et je vous remercie d'avoir toujours l'occasion de suivre HK Today Télévision. Votre serviteur distingué KM depuis Paris pour vous servir. Merci. Bonne soirée. Merci, distingué KMB. À demain pour les prochains numéros. Juste après les procès, on peut communiquer aux Congolais qui attendent, qui suivent ce procès de plus près sur toute la planète. Merci et bon séjour encore à Paris. Merci. Bonne soirée. Merci. Alors, chers amis, nous allons maintenant prendre notre sujet. Je vous ai mis cette photo. Vous voyez à côté, il y a un militaire, colonel de son état. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons dit, qu'est-ce qui s'est passé à Kolwezi avec le colonel John Chibangu? Ça, c'est ce qui est. Vous voulez que j'enlève les contacts du thé? Voilà. Qu'est-ce qui s'est ou que s'est-il passé à Kolwezi avec le colonel John Chibangu? Alors, chers amis,
vous vous posez sûrement des questions sur ça. Je suis de retour pour parler de ça. D'abord, bopesanga mwa like, émission na biso ezobundisama na ngambo. Biso tolobi bon, il n'y a pas de problème. Bino pe bosala pe ba émission na bino bocha pe ba correspondant na Paris, ba pesa bino ba compte rendu ya procès, moto na moto interpréter procès na ndenge na ye. Biso tozo interpréter na ndenge na biso pour aider les Congolais à comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas. Place ni bazotongela RDC, place ni ba kokotela pe place ni ba kobimela. Ya bino ezawa. Tostari bino nini. Chers amis, j'ai reçu des menaces. Je vais vous en parler demain puisqu'aujourd'hui nous avons tenté. Je vais vous en parler demain. Mais Togokenena procès Tina Souka, nous allons l'interpréter de notre manière. Tozoko tsango mitema mabete, tozoko tsango kanate me mabebi no bozo salande zo komisa. Makamusu sezo beba. Chers amis, vous savez quelque chose. Tata Nabiso Paul Kagame, le président du Rwanda, quand il s'accroche à la question de FDLR, trouvez-moi les FDLR, éliminez-moi les FDLR avant que Nalongo la Basuda Nangakona, un piège qu'il est en train de nous tendre. Je parle avec des Rwandais, des civils tout comme des militaires, de la cité tout comme du gouvernement. Je parle avec eux. Le problème ici, c'est que Paul Kagame ne veut pas suivre. C'est une parenthèse avant tout banda studio Nabiso. Il ne veut pas, il n'a pas besoin d'FDLR. Bobi c'est la FDLR tout. Il ne va pas vous croire. Je ne sais pas si je suis clair. Il va vous allez lui présenter tous les FDLR. Le monde entier, Boya, toutes les structures internationales, venez. L'FDLR qui menace la paix au Rwanda, Zoluka, pour que Misabatunaye et pas Nabiso, condition naïe, FDLR en Gobarouye. Il va vous refuser ça. La RDC nous a piégés. Ce ne sont pas des FDLR que nous cherchons. Il y a d'autres. Pour les Rwandais, ça c'est un haut personnage du Rwanda qui me dit ça. Pour les Rwandais, à l'objet honoré, je ne saurais pas t'appeler au téléphone, mais je t'écris. T'appeler, c'est mettre ma vie en danger. Je suis tous. Mais dis, j'ai suivi ton émission d'hier. Dis aux Congolais de rester prudents. Moi ici qui te parle, je ne sais pas par où je peux sortir. Puisque na minute soko longwe. Au bimi na Rwanda, il faut oye bisanan batu. Au gouvernement, tu pars où? Je cherche par où quitter ce pays, mais je ne peux pas. Les FDLR que nous cherchons là, on doit tous les Hutus. Attends, moi, na botami les autres, à 3 jours. À FDLR. Pour Paul Kagame. Or, les Hutus habitent dans la partie nord du Nord Kivu, presque à 70%. Les Tutsis sont peut-être à 30% sur les Banyarwanda, tous qui sont en RDC. Alors, quand Paul Kagame vous demande de ceux-là qui tiennent les armes, ceux que Bolakissi, voici tes FDL que tu cherches, il vous dira non. Alors, il fait allusion à tous les Hutus qui sont là, puisqu'il s'est rendu compte que les Hutus sont les enfants Hutus qui vivent en RDC tranquillement, ont été recrutés dans l'armée congolaise et arrivés là-bas, Bazana Mituna Bango, ils se rappellent de ce génocide-là. Tuerie, Yabako, Onabango, Bako, Kololo, Onabango. Puisque les jeunes là sont, dans la plupart des cas, moins de 30 ans. Alors pour lui, le Kola Bajenouana, Bakoti l'armée congolaise, il n'y a pas une solution. Jusqu'au moment où le Rwanda vous demandera d'annuler toute l'armée congolaise qui utilise les Hutus, entre guillemets, les FDLR. Vous comprenez un peu la question de Ngeza. C'est très complexe. Je vous ai posé la question hier. Alors, qu'est-ce que vous voulez? J'ai eu des réponses. J'ai eu vos réponses. Je vais résumer quelques réponses à la fin. Imaginez-vous, il y a des Hutus qui ont fui. Bazan a payé les limitrophes. Paul Kagame a ordonné l'arrestation de la plupart des Hutus dans tous les pays limitrophes. Il y a des Hutus arrêtés sur ordre. Il y a service de renseignement rwandais dans ces pays-là. Au Burundi, ils sont là. En Tanzanie, ils sont là. Au Gabon, ils sont là.
Au Congo-Brazzaville, ils sont dans tous les cachots. Vous verrez la liste des Hutus arrêtés sur ordre de Paul Kagame. Il y en a 12. Bazalakina, Tanzanie. Basambisi Bango, ils ont fait 15 ans dans la prison là-bas. Basambisi Bango, quitté Bango. Ce que Bango va le dire, na Rwanda, nous venons de passer 12 ans en prison en Tanzanie. Selon les accords, il y a tribunal pénal international, accord, il y a UNHCR, à Tindi Bango na Niger. Parce que na Niger a Yambi Bango, à Pessi Bango même résidence, Babanda, ils se sont choisis comme pays, le Niger. Chers amis, Paul Kagame part jusqu'au Niger. Réclamer, dire au président il y a Niger que ces gens ne méritent pas même des documents officiels. Alors, bon retirer documents à Bango, les bako retirer Bango, documents, bako zala sans papier, et puis une solution pour eux, c'est de renvoyer au Rwanda. Bango peut va le biso qui toque au Rwanda, on va mourir, envoyer nous-mêmes en RDC. Bituma moko soko muni tapage ezo bima ba concert ba lettre ba commencer kindeni. J'ai suivi la question. Donc soko balobi ko za mutema mabe lokolo ya Paul Kagame kota na ko sala matanga. Soko balobi so za mutema mabe mutema kasi lokolo ya Paul Kagame kota na ndako sala matanga. Bato basali 15 ans. Yom to kangisi bango ba condamnaki ba pour 15 ans. Ba bimi il s'est choisi un pays mon côté de la planète Ayamba. Avez-vous déjà vu ça sur cette terre ici? Pays mon côté de la... Donc pour lui, il fallait beaucoup faire la cona. Mais résultat, il y a procès. Ils vont faire 15 ans, ok? Passali 15 ans, pas libérer Bangote. Alors, Néozo Monabazo, t'as la présidente, c'est qu'il y a causé la boîte. Mais ils n'ont jamais demandé aux États-Unis ici que tous les enfants ou n'entrent pas dans l'armée américaine. Ils sont nombreux. Pourquoi à monela kaka RDC à quoi kotuna te na États-Unis awa que non boye bisabiso tous les Hutus qui viennent ici bo pesa ye nzelati akota na armée. Il les fait pour la RDC et d'autres pays, petits pays qui reçoivent des injonctions de la France. Chers amis, dossier d'Amoulaï Nathalie Nalobi RDC tout ça la ligne au juste parce que Rwanda risque ndenge ezalaka ke soko opesi moto loboko moto aza vraiment gourmand, il va te demander tous les bras. C'est exactement ce que Paul Kagame nous demandera, d'annuler notre armée nationale, puisque il y a des Hutus. Paul Kagame trouve que des menaces persistent, il faut annuler cette armée. Peut-être il y a qu'on remplacer la RDC. Et si vous êtes Congolais, vous entendez ce genre de choses, ça doit révolter. Ce qui s'est passé dans Kolisi. Awa, c'est le sujet qui me permet maintenant de terminer cette émission. On a pris un peu de temps avec la France pour le procès Charles Onana. Chers amis, tout commence par ces documents ici. Tout commence par ces documents. Si vous allez voir les documents en question, je vais vous lire. C'est un document de l'ambassade chinoise. Excusez-moi. L'ambassade chinoise qui nous écrit, qui dit ça. Je vais lire ça sur ma tablette. Très rapidement, et les têtes vont tomber ici. Mais bon, je vous fais la lecture. Regardez. Qu'est-ce que ces documents disent? Ces documents envoyés par l'ambassade chinoise, l'ambassade de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo présente ses compliments au ministère des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie de la République démocratique du Congo et tient à porter à sa connaissance ce qui suit. Le 30 septembre 2024, des militaires conduits par un colonel nommé John Chibangu, je réponds, des militaires conduits par un colonel nommé John Chibangu, ont pénétré dans l'entreprise Good Time Steel Congo Investment SARL, située à Kolisi,
qu'ils ont accusé de stockage illégal de munitions sans aucune preuve convaincante. Donc, il y a des preuves, mais qui n'avaient pas convaincu. Les 10 militaires ont amené 3 Chinois avec eux, parmi lesquels M. Wang Xianglong, DG de l'entreprise chinoise, et ont demandé à l'entreprise de payer 100 000 $ contre leur mise en liberté. Malgré les efforts, l'entreprise a perdu complètement les contacts avec ces 3 personnes depuis une semaine. La partie chinoise proteste vivement contre cette arrestation et séquestration qui vont à l'encontre des lois et violations des droits fondamentaux des citoyens chinois. L'ambassade de Chine demande une explication sur ceci et une reprise des contacts par M. Wang Xianglong avec l'ambassade de Chine sur son numéro consulaire plus 243 85 14 74 669. Elle souhaite que les droits des communications des 3 citoyens chinois avec l'extérieur soient garantis et que leur dossier soit traité de manière juste et impartiale. En attendant une suite prompte et favorable, l'ambassade de Chine en RDC saisit cette occasion pour renouveler au ministère congolais des Affaires étrangères, coopération internationale et de la francophonie les assurances de sa très haute considération. Ainsi fait à Kinshasa le 7 octobre 2024, ministère de tout ça. Alors, dossier Ezawa, je pense que peut-être vous ne l'avez pas suivi. Il y a eu sûrement un problème, la Colosie, dans une carrière, dans cette compagnie. Alors, avant un dossier, l'ambassade de Chine nous cite le nom qui apparaît, c'est le colonel John Chibango. Les messages ont été mis. Les grandes instances de la RDC m'ont envoyé ce document. Quand je dis grande instance, c'est parmi l'instance à Nicolo. Et il y a d'autres personnes, vous qui êtes très intéressés dans ma enquête Nabiso, vous m'avez posé la question, est-ce qu'on trouve la vérité dans cette histoire? C'est quoi? C'est John Chibango qui a fait ça, ainsi de suite. Chers amis, je suis allé à la recherche de la suite, depuis les 7 où l'ambassade a commis, les lotosa, les 9, 2 jours. Bengawa, Tunawa, Kitawa. Et la réponse que je peux vous amener ce soir est que la personne impliquée ici, il ne s'agit pas de cet homme. Puisque tout le monde avait tendance à me dire non, un moment, je vous donne, je vous montre l'homme en question. Tout le monde avait tendance à me dire, Ashka, Makambouana et Baby déjà, regarde ce qui s'est passé. Voilà. J'étais en train de parler de cet homme que vous devez connaître bien. Il s'agit du général John Chibango. Et c'est lui. Donc, les gens, vous qui m'avez appelé, la personne que vous citez, quand vous m'appelez, c'est le général John Chibango. Mais ici, nous devons faire une différence dans ce document. L'ambassade parle du colonel John Chibango, alors qu'ici, depuis, je crois, février 2022, l'homme n'est plus colonel, il est lieutenant-colonel, commandant, il y a brigade, commandant, il y a 21e région militaire qui prend 5 provinces, notamment tous les grands Kasaï. Oui, tous les grands Kasaï, et il n'est pas colonel. C'est la première de précision que je dois amener ici. L'Ernakei, qu'on a dans le dossier, Nathalie Keno, est-ce qu'il s'agit de celui-ci ou il s'agit d'un colonel John Chibango?
Chers amis, Bakombo P, et bien, Solo. Mais moi, je me suis rendu compte que vous devez vous apaiser. Puisque l'équipe qui est partie dans la compagnie en question a effectivement arrêté des Chinois en complicité, Naba Massassi, Naba Munitions, avec les mouvements Oezo Bimana Katanga. Je vais vous en parler tout à l'heure. Mais pour la question du général John Tchibango, je pense que mes enquêtes, je confirme que mes enquêtes me disent qu'il ne s'agit pas de cet homme. Du Kasaï où il est, commandant, jusqu'à Kolwezi. Donc, il passe 5 provinces et intervention jusqu'à Kolwezi, où c'est Kolwezi qui est dans une autre zone ou région militaire. Je ne pense pas que cette accusation peut avoir un sens. Je pense qu'à l'ambassade de la Chine, ils ont des experts militaires, ils ont les chargés de renseignements. Quand ils conçoivent un communiqué comme celui-ci, ils sont précis et sur les noms, et sur la personne, et sur les nombres, et sur les heures. Mais là, chers amis, et la bombe. Alors, je me dis non, je dois encore vérifier. Quand cette histoire est arrivée, je me rends compte que le général John Tchibango, je ne parle pas du colonel ici cité, John Tchibango n'est pas dans le pays, n'est pas en RDC, il est à l'extérieur du pays, souci en autres. Et quand je pose même la question souci en autres, qu'est-ce qui se passe? Mes sources, mes signaux me parlent de la maladie. Oh, ministre Nicolas Yuan. Je ne confirme pas. C'est une source qui m'a aussi dit que John Tchibango Azali Banda a accueilli traitement puisque Aza convalescent, il est encore sous traitement. Mais comment est-ce que on peut parler du colonel John Tchibango? Celui-ci est à l'extérieur du pays. Pendant qu'on nous parle du colonel John Tchibango, alors que lui-même n'est pas colonel, je demande à ce que tous ceux qui me font confiance enlèvent cette confusion de l'ambassade chinoise. Il fallait préciser que le colonel John Tchibango dont on parle, il est de telle région, il est de ceci. Ce sont des détails propres qui sont des détails militaires. Et là, c'est une confusion totale. Je voudrais vous aider à comprendre que Tchibango ici, le général, le lieutenant général, ici sur place, général de brigade, la 21e région militaire, il n'est ni de près, ni de loin concerné dans ce qui s'est passé à Kolwezi. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Kolwezi? Alors, ce qui s'est passé à Kolwezi, c'est que il y a eu sûrement des gens qui sont partis. Les services de renseignement marchent et nos frères chinois qui sont nombreux à Kolwezi, dans toutes les forêts à Kolwezi, sans document, et les besoins ils y amènent même des armes pour faciliter le mouvement na bango balimba bimisa mikolo na batu ya Katanga babimisa mouvement bango makas. Je vous ai dit que ils se sont décidés ya Kolongwa, Nord Kivu, Bakitana, Katanga. Et voilà, mais dans les sacs, les gens sont arrêtés, de preuves seront présentées, je dis bien, d'ici 48 heures. Les gens sont passés aux aveux, l'ambassade chinoise arrête de nous tordre les oreilles pour rien. Et puis, vous allez expulser, ou soit à la prison, la RDC. Les FARDC pourra faire un communiqué. Le porte-parole va parler. Je ne suis pas un prophète, mais je sais avec précision qu'il va parler et on va vous présenter ce que les Chinois avec les frères congolais sont en train de préparer dans les Katanga. Mais dans ça, mettez John Tchibango Musika, ni de près, ni de loin concerné. Peut-être s'il est notre fidèle qui nous suit très souvent.
Je pense que les malentendus sur les noms est tout de suite annulé. Mais pourquoi bato bazokotisa John Chibangu? Bazokotisa John Chibangu puisque bayebi musala mwana bali yazo sala la nuit pour la République. Vous vous rappelez de cette photo? Ici, il y a notre frère John Chibangu. C'est lui. Est-ce que vous pouvez vous poser la question? Un général, il y a brigade qui quitte chez lui au Kasaï pour aller à sa président Kenya Mbote. Kenya, c'est ici AFC. Babimela, Bele, Batuandef, il y a Pembe, il y a Noir, tout ça, dans ma résidence. Ils savent que Chibangu est sur leur trace. Ils savent que, puisque là, c'est une précision de taille que j'ai eue quelque part. Il a dit que Chibangu, d'abord, Monique Chibangu a la confiance à chef. Monique Chibangu a traqué Bango. Je ne souhaite pas dire beaucoup de choses là-dessus. Barobi, Tikato Salaboy. Et la personne m'avoue que c'est une manière de les nuire, de les réduire. Mais je pense qu'ils n'ont pas réussi à éliminer Chibangu par les poisons. Ils n'ont pas réussi à les mettre dans des trucs mais même Zoga Kangi Bashino. Je dis même si. Les Chinois qui complotent contre la République, il faut pas ça merci. Tout ça s'est créé quelque part, chers amis. J'arrive comme ça, Nabi. Pourquoi? Puisque l'homme est en train de faire un travail formidable pour la République. Chers amis, je voudrais ici vous demander, quand j'ai vu ces plans, comment on peut détruire un Congolais qui fait un bon travail pour le pays, je comprends que le Congolais a sa mouton. Chibangu est sur une très bonne voie. Il travaille pour la République. Si les lots monnaie armée ont bougé, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de partir dans l'armée. Dites un mot de merci à John Chibangu. Chers amis, comme là, quelque part, je suis John Chibangu. Non. Puisque je suis convaincu du travail que fait cet homme. Et je suis convaincu du combat et ça, je suis John Chibangu. Puisque sur quel terrain tu as ça y est? À quoi il est à comité comme dessin animé? Je comprends. Ce que batanga il y a combo ya bateau bazo manipuler le kwana hôtel le bikongo yo mawa. Pourquoi bozo la yeboy? C'est parce que Chibangu azab moninga na bangote. Chibangu John azab moninga na bangote. Meto bakisa lieutenant général. Chibangu ya pamba. Azab moninga na bangote depuis ya boya bango. Vous savez que nani général Chibangu a été arrêté, je pense, na Uvira à l'époque. RCD Koti. Bakangi Yazaki na Sarma Zaki, c'est un commando formé en Israël. Bakangi bango bango tout babi, boko tana RCD. Aboya, bataille na prison kuna. Il a fait si c'est combien de temps? Abimi, Bayeti, Papa Kabila Zouye, comment dirais-je, Kabila Ye Kozoye, à côté de contre la République, Aboyi Lissous Kabila. Akei yemoko akei ko bunda koma na ko sauver mboka lelo la minute tozoloba période Chibangu akokai ko trahir la République a trahi ça. Vous comprendrez que c'est un plan qui vient de trop loin. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Généraux tout qui travaillent pour. Merci beaucoup, je vois tout le monde, je suis Chibangu, je suis général Chibangu. J'aime bien ça, chers amis, que l'homme ne se sente pas seul. À se sentir saleté, il est avec les Congolais. Donc, Pion Pendao dans la carte, il y a c'est Dieu ne sait pas pourquoi il est combattu. Je ne souhaite pas vous dire trop de choses là-dessus, mais si vous êtes convaincus, moi je vous dis, Botal Anano, l'armée, jeune, tout, bazar na base militaire en train d'être formée. Bon, bien, Chibangu, mon général, mes respects.
Hein, vous comprendre. Alors, merci beaucoup. Merci en tout cas. Tous les jeunes qui meurent là, Nanini, Namitu Nabango, baza na volonté à la République. Donc, mon thème est général Tchibang. Ndenge ya boya Buzoba pour servir la République, c'est ce qu'ils sont en train d'implanter na kata mite ya ba jeune tout bazo kenest wana. Alors, Botika Buzoba, il y a ça. Et puis l'ambassade qui se permet de citer les noms du. Bon, enfin, heureusement que Balobi, colonel John Tchibang. Mais je vous ai montré d'où est venu les noms. Pourquoi Batcheko Mbonaye? C'est parce qu'on veut salir l'homme. C'est parce qu'on veut dire peut-être tu sais que tu as pemeni tout ça et quoi et quoi te John Tchibang est là azanan eh c'est la raille Tchibang azanan. Merci beaucoup. Waouh, je vois tout le monde. Je suis John Tchibang. Bando qui bazo yeba soki ba yebika place force na biso ko uta ko sala tout pour ba neutraliser. Okoyoka lobby na tongo ba créer les bino problème. Je Tchibango azuma ça batou. Alors crédibilité talamboka toujours comme ça. Mais botani moton botangi azani na RDC, azani na zone na d'intervention, comment il peut se retrouver à Kolwezi? Vous parlez que à Botolisa $1000. Oui, bongo Tchibango azana. Boyebi vraiment bongo John Tchibango azana. Les Balouba tout qui ont fait des combats de John Tchibango, il y en a qui ont fait des cadeaux. Abimi Boabi Oza Mobile. Malgré que Nyoko na Kabila Nyoko li bango tout. Bakangi na Tanzanie, Kabila tini bato akekangaye. Babwaki ye na prison. Soko boya kotanga ye na zone mosusu. Non, il était ici, c'est lui qui a fait. Atikzone na ye na Kasai. Alors, merci beaucoup, chers amis. Déchirez les papiers de l'ambassade de la Chine. Moi, j'ai eu la vérité. Et c'est cette vérité on appelle Subino. Si quelqu'un vous amène une autre version, est un menteur. Tchibango est clean. Il n'a rien fait de mauvais. Et Bobenganga, Bo contredinanga. Mais naïebi les gens qui sont sur le plan. Pourquoi éliminer Tchibango? Mais hasard dessin animé, je suis convaincu. Depuis LCD, Papa Kabila et Simbate. Kabila Moana et Simbate. Beaucoup de cachots de prison. Je pense qu'Hazard dessin animé. Hazard vraiment vrai dessin animé. Alors, je vous aime bien. Balingite, ba mon achi moazo pesa, azo na bateau. Puisque, en tout cas, pour Tchibango, Boromona, général John Tchibango, Boromona joue Moussou Zakangeli Bino Kabila Nastinga, azo ya naebu. Akangi pendant la Sengado et la vidéo yebo. Donc, il y a beaucoup contre beaucoup. Alors, je vous aime bien, chers amis. On a voulu salir les noms de cet homme que je respecte beaucoup, que tous les Congolais respectent pour son combat pour la République. Mais voilà, aujourd'hui, Badongolo Missou, Marinko Tsaïna Buzoba, pendant que je ne pense pas qu'on peut laisser ce genre de choses se faire. Merci beaucoup à tout le monde. J'ai vu tout le monde. Je suis général John Tchibango. Général John Tchibango Azanano. Je suis. Merci. Mon général, le peuple congolais est avec vous. Salaboulou Kitoko. Je pense que Ozanan. Alors, on s'arrête par ici pour aujourd'hui. Je vous aime bien. Et je souhaite m'arrêter par là. Merci à tous mes partenaires qui sont connectés. Oh, j'ai vu Jean-Paul Temouni. C'est la première fois, Jean-Paul, de vous voir. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci infiniment. J'ai vu quelqu'un qui nous a donné 20 €. 20 $ ou 20 €. Je vais lui dire bonjour et merci. Comment il s'appelle? Paul Boavida. Au lobby général Tchibango Azanan. La peine à lobby Paul Yozanan. Même Sophie Mikolo. Alors, il y a quelqu'un qui nous a donné 20 €. Je dois chercher son nom. Il est au Seigneur, son nom est parti. Alors, Naba Solution, avant Bokédenab, avant Tokabwana. Naba Solution, hier, je vous ai demandé dans le lobby, c'est vrai que les dossiers à Rwanda, ils ont été services Tosuki. Bon, enfin, Tosuki, c'est tout ça. Quelle est votre solution? Parce que les lots, quels sont, il y a FDLR, le col tondimique,
tokopesa bino plan bosisa bango ekomi singama tembele. Le Rwanda n'est pas prêt à signer quoi que ce soit. Il garde encore ses troupes sur le sol congolais. Il n'est pas prêt à coopérer ou à... Je vous ai posé la question, quel est votre commentaire? J'ai vu beaucoup de réponses, beaucoup. Mais je résume les commentaires en 3 réponses. Il y a une catégorie de Congolais qui persiste et signe que la solution entre Bisso et Rwanda, c'est ériger un mur. Et on va voir si le Rwanda, président Nabango Azatetu, a mis militaire sur les murs, Bakoya na Congo, puisque tous les murs seront sécurisés. Et Kozala na courant, au Poussani, je sais qu'ils vont chercher aussi une solution pour surmonter ça ou passer ça. Mais nos ingénieurs aussi vont travailler dans la sécurisation et mur. Beaucoup m'ont évoqué beaucoup de pays où ils ont érigé mur à leurs voisins pour la politique à la Nakimia. Et si la RDC le fait, la RDC n'a pas commis un péché. Rappelez-vous, je suis le premier, je peux soulever mon petit doigt. Nasina loba que ngai honoré. Na leki na parlement, na proposition de loi na ngai na kati papa kamere. Soko aligné yango te na kolala awa. Na kolala na parlement awa. Boye na tongo bokutinga, bokei botikinga. Mur entre le Rwanda et la RDC. C'est à peu près 180 km. Ata tsori to lobi 200 km. Hein? Ata binomoko. Et même la diaspora m'a dit, honoré, biso to kozwa ba congé à anticiper. Tokoya comme ma brique, tokoya comme ma zelo, mutu na mutu mois, ainsi de suite. Mur wana est aussi là, dans moins de 3 ans, total mur na 200 km. Là, c'est une première proposition. Deuxième proposition, il y a des Congolais qui ont dit que le président Tshisekedi doit s'occuper de ses oignons et défendre le pays. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le président doit s'occuper de la question de la sécurité. Neutraliser tout groupe. Comme ils disent que la question du M23 du Rwanda, tout ça, c'est une affaire de Rwandais, que le président de la République prenne le courage de dire à tout le monde, vous avez été témoin de tous les efforts que j'ai commis, que j'ai fait. Maintenant, laissez-moi gérer la question de tout celui qui s'attaque à la sécurité des Congolais. Ngai Moko, je vais m'en prendre, je vais m'organiser de ma manière. C'est-à-dire, ceux qui kotumba, bazana, rassemblement, ceux qui kotumba, bango kotumba. Oh, bazana nini, bosali opération sans munduki na Nord Kivu. Bozana ba détecteur tout automatique, maison par maison, ozana grenade, au bombe quelque part. On n'a pas besoin de voir mon qui n'est pas dans l'ordre de l'armée nationale détenir une arme dans Nord Kivu. Loba aux autres policiers de l'armée congolaise, soit aux militaires de la RDC. Soit aux groupe tel, soit tu déposes, soit ton tabac. Donc, et l'État a le devoir de dire, je vous donne peut-être 30 jours. Tu as une arme sur le sol de la RDC, dépose ça, place telle. De passer ce temps ici, ratissage de Tokosala, forêt mobile. Ma forêt, Banakoutou. Total, qui va garder son arme sur le sol congolais pendant que le Congo a pris ses dispositions pour gérer ses frontières et la sécurité de sa population. Et ça, j'ai trouvé une idée géniale. Mais ça doit être décidé par le Parlement aussi. Que en cas il y a résistance, Babotolo Mondok osent résister. Batumbi, c'est la loi. En cas il y a un groupe qui réclame que non, la loi donne l'ordre. Il y a dit ça. Si toi tu es une population qui veut vivre sans armes dans cette partie du pays. Et là, que ce soit M23, que ce soit FC, que ce soit une opération, il y a militaire, aussi nous avons 200 militaires, 200 000.
100 000 accueillis à la recherche de tout ce qui s'appelle munitions, mondouk, grenades, détenus illégalement. Alors, j'ai trouvé l'idée géniale. Monsieur le Président, est-ce qu'on reçoit deux premières propositions, deuxième, puisque la menace de cet homme est claire. 5 000 personnes, 4 000 personnes ne vont pas prendre tous les pays en otage. Papa, Israël a bombardé Mitiaro Kangama, puisque la sécurité, il y a des Israéliens qui sont en danger. Iran, ce qu'il Israël mort. Babosani ka building ça, awa bana baza, et pourquoi il y a un hôpital ton école. Puisqu'ils se sentent menacés, ils utilisent toute forme de... Et comment bien ça te là? Moi, je me pose la question. Alors, et puis vous voyez, la Russie, Russie na Ukraine, au côté la building, oh, exact, ville mobile, building, mais ville mobile, mais là, ils s'en foutent, ce qui va dans la casse. Ils s'en foutent, mais ah, on a mis ça, tu as un animal. Bakwazo, bon, ma chaque boyebi place baza. Quand il national la kisa bino, oh yo, quand entraînement na bango. Chance, c'est ça, ici. Oh yo, nanga la la kao. Oh yo, bazara na réunion en lobby. Si quand tu dis ça, il faut toquer des cagas. Vous savez, bolongo la bango caga, toki, bolongo li boy, oh. Juste quand on va rester là, jusque là. Juste quand. Non mais, entre nous quand même. Alors, la dernière proposition, ils ont, les Congolais à qui j'ai posé la question hier, ils m'ont parlé d'utiliser la force traditionnelle, mais je ne crois pas à ça. Que Togo Kaou Sabarou, un exemple là. Donc, quand j'ai vu que c'est une proposition qui venait, oublier les pasteurs dans cette histoire, c'est Kagame à côté de la Kolo Nzambete. À ça, me l'a répété. Parce que, ce que tu il y a bateau et cause à la. Na mukongo na ye. Je ne pense pas que asa mutoro yo kele bino ba pasteur to kende na stade to sambel. Bo sambeli le lobo siliti kaka tu abomi encore d'ici. Bo dongi les sous jongo. Bo bondeli bobo na mona ba chef coutumier. Moi je ne crois pas à ça. J'ai vu le chef coutumier ici. Bazo ganga balobi Kagame to pesio ba pesa ki yoni ultimatum. Ba chef boli misangai mais en tout cas je ne crois pas. Bon, mais quand il pas dans Haïti, il pas dans Haïti beaucoup. Mais pas dans, il pas y a Kagame de beaucoup. Émission ici. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Alors, merci, commentez, dites-moi ce que vous pensez de nos émissions et de tout. Ah bah chef vraiment. Bah chef. Ça, boyebi, badron nabiso zo laksabato. Badron nabiso zo laksabango. Il est question maintenant. Monsieur le Président de la République, ça, il est question, il y a quota la bateau union et puis agir que on ne peut pas voir un militaire qui n'est pas enregistré dans l'ordre de l'armée nationale, comme on a dit, c'est la mort ou la vie si tu te rends. Si moi, ils aiment les terrains, on a fait coca. Si moi, ils aiment par tous les moyens. Technologique, terrestre, aérien, donc par tous les moyens. Pas que nous sommes à Bouzo Boana Nangambo à frontière. On aurait. À demain. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Défendons et protégeons la RDC, protégeons le président de la République, protégeons cette émission et protégeons les présentateurs de l'émission. À demain. Et bonne soirée chez vous. Au revoir et à demain. Vous vous demandez comment trouver les professeurs compétents, qualifiés et disponibles pour l'encadrement à domicile de vos enfants qui étudient dans les écoles françaises et anglaises. Vous voulez être représenté dans les institutions scolaires par le tiers à cause de vos multiples occupations tout en restant concentré sur l'essentiel. Bilan SRL est une solution pour vous.
Nous offrons un soutien scolaire personnalisé pour vos enfants et nous prenons en charge tous les frais et le préfinancement de l'ensemble des frais scolaires. Imaginez ne plus avoir à vous soucier de stress et de fatigue chaque soir en vérifiant si les enfants ont des matières à réviser et l'enseignant avait fait ce qu'il faut pour les aider à bien travailler en vue de devenir autonomes et progresser grâce à un accompagnement de qualité. Nous disposons de la main-d'œuvre de qualité pour répondre à vos attentes. Vos attentes sont une priorité pour nous, car nous prenons au sérieux notre responsabilité et faisons un suivi régulier pour nous rassurer de la qualité de nos prestations. Bilan SRL, c'est bien plus qu'un service, c'est un partenariat pour votre tranquillité d'esprit. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au numéro +243 897 38 0007 ou nous écrire bilansrl8@gmail.com. Visitez-nous au 19B route Kipopo Tchamalale à Lubumbashi. Bilan SRL, votre tranquillité d'esprit, notre priorité. Batondi biso na mboka kobetisa biso mitu tosanza bambongo ya masumwe kobebisa biso mitu kasi soki balobi na yo sinye sosola kanisa mboka sosola soki balobi na yo oh oh kolanda bongo te sosola mabanga ya talo na Kongo wolo mboke tonda kubele kasi pona nini libanda kasi mboka eza mpe ya kokufa kokamwa totelema boya tosangana bana mboka lamuka lelo mboka kitoko etonda banyama ebele na mabanga ya talo mboka na biso okuyeba moto na misala na ya bayebaka nzete na mbuma nango telema lelo moto atonda maloba malamu tala nde esika azomema yo kufa to bomo mwana mboka ebale ya Kongo ezali lopango te kasi ezali sendela yawe benisa Kongo yawe batelani Kongo yawe benisa Kongo yawe batelani Kongo bana Kongo tolamuka nanu na pongi totala ndenge tokoki kobongisa mboka bakoko batikela biso bangala na bakongo baluba bashwahili bapende na bateke balari na bamoshi toali bana Kongo toyokana bana Kongo tolamuka nanu na pongi totala ndenge tokoki kolingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso Kasai Bakongo, Équateur Mambenga, Lenyari na Lepu, la Bwenza na Lekwilu, Tango Ekoki, Tolingana Kongo mboka monene, Kolongwa Lumumba Shiti na Pointe Noire, etonda bomengo na batwa mayele, elingi etumba te. Oye etumba ebenganaka kimia, ebomaka bondeko, eteki ekolo, oinani bobobani, boka bwani. Yawe benisa Kongo, Yawe batelani Kongo, Yawe benisa Kongo, Yawe batela bana Kongo.
brothers and sons were the first to the fight. My chest burns with every breath that I take, knowing what will happen if they never escape. With your comfortable lives, you never take our side. The answer's there if you stop genocide. This world ain't black and white. Are you gonna stand up to fight, or turn a blind eye to the silent genocide? We share the same blood in our stream. You watch me kick and scream, but I've been silenced by the American dream. Land of the free, home of the great. You can come for safety, but there's rules to obey. Erase all traditions, don't even think twice. We trade our souls for power, and for that I'm terrified. My feet turn to lead with every step that I make. Standing by, watching my country make mistakes. All hands on the wheel, black, blue, or white. Why can't we just let the equality drive? This world ain't black and white. We're gonna stand up to fight, not look away from the Congo genocide. We know we all bleed the same. We're here to ignite the flame. They can't take the guilt, and they won't take the blame. On n'est pas noir et blanc, tu es l'ignorer, fermer les yeux sur un génocide silencieux. Ce monde n'est pas noir et blanc, tu es l'ignorer et fermer les yeux sur un génocide silencieux. Oui, malamu mwana langaye, mboka na yo esili kobeba solo. Mwana ya Kongo baibi bafundisi mboka mpona kitana biso. Ilungu tutelema, tutuna mboka na biso Kongo. Wazalendo telema, tusuki sabanguna, baini nyuso ya Kongo. Wazalendo telema, ilungo ndela, tusuki sabanguna ya Kongo. Nelson Nyanzila, Koko ya suka mboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Ba mama na este bo batela